22 juin. Actes chapitre 14, versets 8 à 28. À l'issue s'est trouvé un homme paralysé d'esprit, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte: Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Quand ils virent ce que Paul avait fait, de nombreux assistants crèrent dans leur langue, les Lycaoniens. Les dieux sont pris from eux-mêmes et ils sont descendus parmi nous. Ils appelèrent Barnabas et Paul Hermès parce qu'ils étaient les porte-parole. Les prêtres de Dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité deux taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà ils s'apprêtent avec les foules à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements sans signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tenir vers le Dieu vivant qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouvait. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leurs propres chemins. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoyait du ciel des pluies et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous a donné de la nourriture en abondance, comme votre cœur de juillet. Même en leur parlant ainsi, ils auront beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Les Juifs arriveront d'Antioche et d'Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, partit avec Barnabas pour Derbe. Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et d'y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifièrent les disciples et les encourageant à demeurer fermes dans la foi, car les Gentiles, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les conférèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent aux portes de Thalie. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alors arrivés, ils réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps parmi les disciples.